soupe aux 6 légumes frais, crémeuse et aux crevettes. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie, l'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous les gourmands et les gourmandes. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma cuisine pour concocter ensemble une soupe aux 6 légumes frais et bien crémeuse. C'est une soupe réconfortante quand il fait un temps si froid et gris qu'on a en ce moment en plein hiver. Alors cette soupe, c'est un moyen pour augmenter la diversité de votre conso de légumes. C'est aussi un moyen pour bien manger et pas cher. Et c'est un moyen de manger équilibré et local. Bon, et puis si celle-ci ne vous dit pas, j'ai d'autres soupes en stock sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la soupe à la tomate, la soupe au potimarron et au curry, ou encore la soupe de lentilles et de pâtes, et je vous mets les liens en description. Et si celle-ci vous dit, alors enfilez votre tablier, préparez vos papilles et c'est parti! Alors pour cette recette, il nous faudra des champignons, des carottes du jardin, 2 branches de céleri, 1 ou 2 pommes de terre, des oignons jaunes et 2-3 gousses d'ail fraîches. J'utiliserai du persil en dernier pour la décoration, en frais que je parsemerai dessus. Et pour l'assaisonnement, du sel, du poivre et j'utiliserai de l'huile d'olive pour rissoler les légumes. Vous commencerez par laver tous les légumes, les laver et les éplucher, ainsi que la pomme de terre, et vous préparerez tous les autres ingrédients et les mettrez de côté. Émincez tous les légumes en petits dés, un petit peu plus gros qu'une brunoise. On va rechercher une découpe autour de 4-5 mm de côté, un petit peu la taille des petits pois. D'ailleurs, dans les légumes, j'ai oublié de vous montrer les petits pois, j'en ajouterai environ 5-6 cuillères à soupe. Cette découpe permet une distribution uniforme des saveurs dans le potage. Les petits morceaux se répartissent de manière homogène, assurant une expérience gustative équilibrée à chaque bouchée. Les petits dés de brunoise ajoutent une texture délicate au potage. En plus, ils cuisent rapidement et conservent une certaine fermeté. Ça va être très intéressant pour le temps de cuisson. Plus c'est court et mieux c'est, on va préserver les nutriments de tous nos ingrédients. Je vais découper mes 3 gousses d'ail en 2 et je vais retirer le germe qui est indigeste. J'utilise la pointe de mon économe et je retire la partie du milieu. Voilà, comme ceci. Et voilà, encore une fois. Hop, et voilà, je vais faire tous les autres. Et ensuite, je vais les couper en tout petits morceaux avec mon couteau. On pourrait aussi les presser avec un presse-ail. Ça marche très très bien. Et en dernier, je viens m'occuper de mes champignons. J'ai retiré juste le pied de chacun. Ce sont des champignons de Paris. Et je vais les émincer en rondelles pour commencer. Et après, je vais les détailler encore en plus petits morceaux pour que cela ressemble aussi à une brunoise en termes de taille. Voilà, tous mes ingrédients sont prêts, y compris mes petits pois que j'ai placés devant. Dans le grand plat, ce seront les légumes les plus durs qui vont aller cuire en premier. Là, les petits pois, ils sont surgelés et ils vont cuire à peu près 10 minutes, ça ira. Allez, c'est parti, on y va en cuisson. Alors en hiver, je cuisine sur ma cuisinière à bois. Donc là, elle est prête, elle est bien chaude. Je verse plusieurs filets d'huile d'olive, 2, 3, là on va être plus nombreux, presque 4. Et j'attends que mon huile soit chaude et je viens verser les légumes les plus durs. Donc ici, oignons, branches de céleri et carottes. Je les mélange avec ma spatule en bois, histoire qu'ils s'imprègnent uniformément de l'huile. Il faut qu'il y en ait partout sur mes légumes. On va laisser cuire ainsi quelques minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent un petit peu translucides. Et je vais pouvoir ajouter ensuite les pommes de terre. Voilà. Je mélange à nouveau pour les mêmes raisons. Et je vais laisser cuire également quelques minutes, 3 ou 4. Je vais ajouter maintenant mon ail et j'assaisonne dès maintenant avec du sel. Je vérifie que ça ne colle pas et puis je vais faire quelques tours de moulin pour le poivre.
Chez nous, le poivre, on n'hésite pas, on aime bien, ça relève bien les plats. J'ai ajouté aussi des herbes à salade déshydratées. C'est un mélange de thym, laurier et plein d'autres aromates. Voilà, maintenant je mets mes petits pois et j'ajoute maintenant ma cuillère de maïzena à mon mélange de légumes. Cela l'aidera à bien se répartir en fait sans créer de grumeaux. Et cela donnera un petit côté plus épais à mon potage. Voilà, tout est prêt. Maintenant, on peut arroser d'eau du robinet. Ici, je vais mettre 1,2 litre d'eau froide. Et je viens mélanger une dernière fois mes légumes. Et je couvre mon potage et je le laisse cuire environ 15 minutes à partir du moment où ça redevient à ébullition. Voilà, 10 minutes sont déjà passées, il me reste enfin les champignons à ajouter au potage. Les champignons sont beaucoup plus fragiles, donc ça va leur demander quelques minutes de cuisson, pas beaucoup plus. Voilà, mon potage est terminé, mais comme c'est une soupe bien crémeuse, nous allons en rajouter hors du feu 2 cuillères à soupe de crème fraîche. J'utilise toujours une crème fraîche sans additifs. Il est très important de regarder la liste des ingrédients et de vérifier si votre crème ne contient pas d'amidon ou de carragénane. Je dresse mes potages en général dans de jolis bols. Je décore ensuite régulièrement avec des aromates et aujourd'hui c'est du persil frais que je vais ajouter sur le dessus. Et comme j'avais des crevettes roses dans mon réfrigérateur, je me suis dit que ce serait une jolie petite touche finale. Et c'est pour cela que vous n'avez pas vu cet ingrédient dans la liste au début de la vidéo. Enfin, servez bien chaud cette soupe, elle est vraiment adaptée quand il fait frisquer. Et puis, elle est vraiment complète. On a des légumes, un féculent, un crustacé, une matière grasse et de quoi s'hydrater. Au besoin, pour compléter votre dîner, poursuivez avec un petit morceau de fromage et du pain et un fruit. Et c'est tout. Ah si, j'oubliais, pourquoi pas le petit carré de chocolat. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette recette ou appris quelque chose. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à partager à tout votre entourage. Ça fait toujours plaisir et je vous en remercie. Pensez bien aussi à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des futures publications. En attendant, je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt.